Bonjour Mohamed, comment ça va? Ça va, merci. Donc on vient de passer 3 jours ensemble. Oui, Voilà. avec plaisir. Voilà, donc dans le même hôtel, hein, on a pris le petit déjeuner ensemble. Et ensuite, effectivement, tu fais partie des conférenciers. Oui. Alors dis-moi, quel est ton bilan de ces 3 jours de... Il est vraiment positif parce que Oui. bon, c'est pas la première fois que je suis parti ici. Oui, Ça fait 2 fois. ça fait la deuxième année. Deuxième Tu étais là en année. 2016? Oui, L'année dernière. j'étais aussi conférencier, membre du jury aussi. Et je crois que c'est très intéressant comme salon. Ça me permet d'avoir des contacts, des liaisons avec des gens comme vous par exemple, que j'ai découvert au salon. Et alors donne-moi une idée donne-moi un petit peu en 30 secondes, 45 secondes, un peu la transition énergétique, un petit peu, donne-moi un petit peu une synthèse sur ta vision de la transition énergétique. Hein. C'est très intéressant maintenant dans ces dernières années qu'il y ait cette transition énergétique, surtout que à la fois il y a un problème dans tout ce qui est énergie fossile, et donc on est en train de chercher des ressources qui sont remplaçantes, disons, de ces énergies-là. Et puis on est en train de la recherche de préserver l'environnement et donc moins d'émissions de CO2. Et donc c'est une obligation de faire cette transition de l'énergie conventionnelle qui était il y a quelques années à ces énergies actuelles renouvelables comme le solaire, l'éolien, la biomasse, ainsi de suite. Hein. Alors dis-moi, je vais te parler de plusieurs continents. Bon, effectivement, continent américain, enfin on va dire international. Ensuite, moi, l'Europe, l'Afrique et le Maroc. Donc donne-moi un peu ton sentiment sur la situation européenne, sur la situation africaine et sur la situation marocaine. Alors tout d'abord l'européen, je crois que les Européens sont sensibles à cette transition depuis des années. La preuve, c'est qu'on s'est penché à ces techniques, à ces technologies depuis longtemps, comme l'Allemagne d'ailleurs sur un exposé d'un conférencier. On a vu qu'en Allemagne, il y a vraiment une capacité énorme en énergie, en installation solaire. Et donc je crois qu'ils nous ont précédés de plusieurs années. J'espère que ça continuera comme ça. Bon, pour l'Afrique, il y a beaucoup de potentiel dans tout ce qui est énergie renouvelable, donc qui est très mal exploité ou pas du tout exploité. Mais j'espère que ça sera fait dans les très prochaines années. Au Maroc, on voudrait bien qu'on atteigne aussi le niveau, par exemple, de tout ce qui est installation en Europe. Et j'espère que l'État suive ce que les scientifiques voudraient avoir dans l'avenir, Inch'Allah. Alors tu sais qu'on parle aussi depuis plus de 10 ans de l'électrification de l'Afrique. L'important de cette électrification, il y a eu des changements un petit peu c'est possible ou pas possible d'électrifier l'Afrique? C'est en cours. Par le renouvelable, ça va être possible? C'est vraiment possible. C'est un gisement en or, si on peut dire. Hein. C'est ouvert à tout le monde, il y a beaucoup de potentialités, il y a beaucoup d'opportunités. Et le changement, ça pourrait être bien quand ça sera électrifié, c'est-à-dire que... Ça sera sûrement bien. Hein. Les Africains, c'est des gens comme tout le monde et ils voudraient bien avoir de l'énergie sans beaucoup de frais et préserver leur nature qui est très belle. Je te remercie. Passe une bonne fin de journée, au revoir. Merci.